Deuxième livre des Rois, chapitre 2, versets 1 à 18. Voilà comment le Seigneur a enlevé Élie au ciel dans une tornade. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux le Gilgal. À un certain endroit, Élie dit à Élisée : « Reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Béthel. » Élisée répond : « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils vont ensemble à Béthel. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Béthel viennent à la rencontre d'Élisée. Ils disent à Élisée : « Aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais ?» Élisée répond : « Oui, je le sais moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie dit à Élisée : « Élisée, reste ici s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Élisée répond : « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils vont ensemble à Jéricho. Les membres du groupe de prophètes qui habitent à Jéricho viennent à la rencontre d'Élisée. Ils lui disent : « Aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître au ciel. Est-ce que tu le sais ?» Élisée répond : « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie dit encore à Élisée : « Reste ici, s'il te plaît. Moi, le Seigneur m'envoie au bord du Jourdain. » Élisée lui répond : « Par le Seigneur vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas, je le jure. » Et ils continuent la route ensemble. Élie et Élisée s'arrêtent au bord du Jourdain. 50 prophètes les ont suivis, et ils s'arrêtent un peu plus loin. Élie enlève son vêtement, il le roule, et il frappe l'eau du fleuve avec son vêtement. L'eau se divise. Une partie va à droite et l'autre partie va à gauche. Alors Élie et Élisée traversent le Jourdain, sur la terre sèche. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée : « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, avant que le Seigneur m'enlève loin de toi ?» Élisée répond : « J'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. » Élie lui répond : « Tu demandes une chose difficile. Le Seigneur va m'enlever loin de toi. Si tu me vois à ce moment-là, cette demande va se réaliser. Si tu ne me vois pas, cette demande ne se réalisera pas. » Il continue à marcher en parlant. Un char de feu arrive, tiré par des chevaux de feu, et il se place entre Élie et Élisée. Élie monte au ciel dans la tornade. Élisée le voit. Il se met à crier : « Mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. » Ensuite, Élisée ne voit plus Élie. Alors il déchire ses vêtements en deux. Puis il ramasse l'habit qui était tombé des épaules d'Élie. Il revient vers le Jourdain et s'arrête au bord du fleuve. Il frappe l'eau du fleuve avec l'habit d'Élie en disant : « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Il frappe encore l'eau du fleuve. Alors l'eau se divise. Une partie va à droite, l'autre partie va à gauche. Et Élisée peut traverser le Jourdain. Les prophètes du groupe de Jéricho voient de loin ce qu'Élisée a fait. Ils disent : « L'esprit de prophète qui était sur Élie repose maintenant sur Élisée. » Ils vont à sa rencontre et s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Ils lui disent : « Tu vois, il y a avec nous 50 hommes courageux. Ils peuvent aller chercher ton maître. En effet, l'Esprit du Seigneur qui l'a emporté l'a peut-être jeté sur une montagne ou dans une vallée. » Mais Élisée leur dit de ne pas les envoyer. Pourtant, ils insistent et Élisée finit par accepter. Ils envoient donc les 50 hommes qui cherchent Élie pendant 3 jours. Mais ils ne le trouvent pas. Ils reviennent vers Élisée, qui est resté à Jéricho. Le prophète leur dit : « Je vous avais bien dit de ne pas y aller. »